Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour notre édition du vendredi 10 juin. Nous débuterons ce journal avec un retour sur les cérémonies de commémoration de la guerre d'Indochine qui se sont tenues à Dax et à Souston. Nous irons ensuite à Ondres pour visiter la ferme de l'Amitié, une exploitation agricole d'un nouveau genre. Et en ce jour d'ouverture de l'Euro 2016, nous terminerons ce journal avec une longue page sport. Nous reviendrons sur la journée Sport pour tous organisée à Saint-Paul-les-Dax, puis le festival Pitch, une compétition qui opposait des jeunes footballeurs de la France entière à Cap-Breton. Enfin, nous irons à Saint-Martin-de-Seignances, où le club de football local a inauguré un graphe géant pour fêter ses 15 ans. Le 8 juin a été marqué par les commémorations de la journée d'hommage aux morts de la guerre d'Indochine. De nombreux anciens combattants étaient réunis pour se souvenir des violences de cette guerre. Retour sur les cérémonies, en commençant par celle de Dax. Le 8 juin a eu lieu la commémoration de la guerre d'Indochine à Dax. Après des discours émouvants, rappelant à tous la dureté des combats, des gerbes de fleurs ont pu être déposées devant le monument aux morts. La commémoration s'étant faite auprès de nombreux anciens combattants, nous avons pu rencontrer, plus de 60 ans après la fin des combats, l'un des témoins de cette guerre. J'ai été blessé plusieurs fois là-bas. La dernière fois, c'était le 28 juin 1952, où j'ai pris une balle là, qui m'a traversé la poitrine, j'ai un pneumothorax, et puis j'ai été rapatrié sanitaire en France. Ça s'est passé à Nassam, un peu avant Dien Bien Phu, et puis voilà. Et puis la première fois, j'ai été blessé aussi à Sontai. J'ai pris une balle dans le mollet, puis 2 éclats de grenade au bras. Et puis j'étais encore évacué depuis Hanoï jusqu'à Saigon parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôpitaux du Tonkin là-bas. Et puis le général de l'époque avait réquisitionné tous les avions d'Air France. Et puis il y avait la moitié des civils dans l'avion. Puis nous on était couchés sur des civières sur le côté là, jusqu'à l'hôpital 415 de Saigon. Donc je ne pensais pas que ça serait ça. Cependant, pour une partie des Français, le 8 juin reste encore une date méconnue. C'est-à-dire que si on se rappelle, si on revient un peu en arrière, si vous voulez, c'était un corps expéditionnaire qui, après la Deuxième Guerre mondiale, était censé combattre le communisme. En France, étant donné le nombre de kilomètres qu'il y a, en gros 10 000, le ressenti de la population était un peu différent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait arrêter ces différends entre cette génération de combattants et la France actuelle. C'est une cérémonie qui malheureusement, compte tenu du contexte, est un petit peu oubliée alors que ce sont des gens qui ont été particulièrement vaillants sur le terrain et ce sont réellement, ça a été une génération de combattants. Il y avait un certain nombre de régiments qui étaient particulièrement actifs et qui savaient se battre, si vous voulez, et je pense qu'on leur doit un très grand respect. Une commémoration qui s'inscrit dans le cadre du devoir de mémoire de la République. Commémorer, c'est se rappeler ensemble, se rappeler du sacrifice des soldats français en Indochine entre 1940 et 1954. Ces soldats qui ont combattu dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont combattu de manière héroïque. Et cet hommage aujourd'hui est pour rappeler leurs souvenirs. Il faut se rappeler de toutes les guerres. Il faut se rappeler de tous les combats où les soldats français se sont battus pour la patrie. Et dans le cadre du devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes générations, il faut que ces jeunes générations connaissent les sacrifices de leurs aînés sur différents théâtres d'opération pour défendre la République. Un conflit à l'autre bout du monde qui restera à jamais gravé dans les mémoires des combattants qui se sont battus pour la France et ses valeurs. Dirigeons-nous maintenant vers Souston, qui a aussi rendu hommage aux morts de la guerre d'Indochine le 8 juin dernier, dans une cérémonie plus intime. En 1944, alors que la France se débat encore de l'occupation allemande, à des milliers de kilomètres, le peuple indochinois se rebelle contre les colonies françaises. C'est le début de la guerre d'Indochine. À l'époque, toutes les grandes nations, même le Portugal, tous ces pays-là, l'Espagne, l'Angleterre, c'était une période de ce qu'on appelle de colonisation. La France avait énormément de colonies. Et puis petit à petit, il y a eu une révolte qui a commencé. Ça a été la période de la guerre d'indépendance. Ce peuple d'Indochine, Cochinchine et tout ça, a voulu son indépendance pour vivre libre. Alors, ils n'ont pas eu de chance, c'est-à-dire qu'après les Français qui sont partis, sont les Américains qui sont venus. Après ça a changé, ça ne s'est plus appelé l'Indochine, mais le Vietnam.
Et donc là, dès la fin de la guerre d'Indochine en 1954, a commencé les premières explosions, des premiers attentats de la guerre d'Algérie qui débutaient. Voilà. Je débarquais par avion avec la compagnie Aigle Azur à Saïgon. Comme moi je voulais aller au Tonkin, je me suis débrouillée pour monter au Tonkin là-bas. Je suis allée à la direction du service santé et je leur ai expliqué. Et j'ai eu ma mutation pour Hanoï. C'était à la frontière, là-bas ça bougeait déjà. J'ai été fatiguée parce que là-bas il fallait vraiment travailler les jours de repos et les récupérations ça n'existait pas. Je parle de 52, 53, tout ça. Et on m'a envoyé dans un service d'urgence qui suivait l'armée. C'est ce que j'ai fait, les ambulances avec la salle d'opération dedans, avec tout ce qui se faisait à l'époque. Ça s'est terminé comme ça. Je suis allée aussi après à Nassan. C'était pas très loin de Dien Bien Phu quand ça s'est passé. Et puis je suis retournée à Saïgon. Et puis avec mon mari, et on est reparti en France. Maintenant, je suis soustanaise, je suis à la retraite. J'essaie de ne pas trop y penser. J'ai des flashs de temps en temps, mais je ne fais pas de cauchemars. Je n'ai jamais fait de cauchemars. Je fais des flashs dans la journée, mais la nuit, je dors bien. Et depuis quelques années, les noms des Soustonnais morts en Indochine sont inscrits sur le monument aux morts. Il n'y a pas longtemps qu'on fait une cérémonie pour les anciens d'Indochine ici. Les noms n'y étaient pas sur le monument aux morts. Il y a peut-être 5 ans peut-être, je ne sais pas exactement. Chaque fois que j'allais là, l'épicerie qui se trouvait là, je regardais s'il y avait les noms, parce qu'il y avait des Soustonnais qui étaient là-bas et bien avec, qui avaient laissé la vie. Je leur en hommage aussi. Je les connaissais. Prenons maintenant la route du Seignan et plus exactement de Ondres. Au-delà de la station balnéaire, cette commune accueille aussi une exploitation agricole atypique, la ferme de l'Amitié. Regardez. Installée dans la campagne ondraise depuis 20 ans, Cathy Iriard y élève vaches et veaux avec passion. J'ai été vendeuse textile et pendant 15 ans à l'extérieur, donc je n'étais pas du milieu agricole du tout et je n'étais pas d'ici puisque je suis une auvergnate. Et donc mon mari, c'était son vœu de pouvoir s'installer en agriculture puisqu'il avait ses parents qui étaient agriculteurs. Et donc mon mari et moi, on a acheté l'exploitation avec les 10 hectares et je suis repartie à l'école faire un BPA agricole à 32 ans pour pouvoir m'installer en agriculture. C'est devenu une passion, surtout le bétail. Surtout ça, le machinisme pas trop, c'est plus mon mari, son domaine, que moi, c'est plus les vaches. Des vaches élevées principalement pour la production de veaux sous la mer. J'ai une trentaine de vaches sur l'exploitation avec 6 races différentes, des vaches à lait et des vaches à viande. Pourquoi ? Parce que en vache à viande, on a de la blonde aquitaine et de la blanc bleu belge qui n'ont pas assez de lait pour nourrir leurs veaux. Donc les vaches laitières, les normandes et les montbéliardes, Pie rouge des plaines et de la vache d'Aubrac nous permettent d'avoir des jolis veaux. Parce que les tout petits veaux commencent à téter leur mère et quand les pies ne sont pas finies, les plus grands qui ont 2 mois et demi, 3 mois, finissent toutes les mamans qui n'ont pas été finies. Comme ça, il a plusieurs mamans pour lui. Avec une trentaine de vaches et 20 à 24 veaux dans l'année, Cathy Iriard mise sur la qualité plutôt que la quantité et propose sa production en vente directe à la ferme. Ainsi, excepté pour l'abattage, les bêtes ne quittent pas l'exploitation. Malheureusement, on les fait naître, on les élève jusqu'à 3 mois, on nettoie le cordon ombilical quand ils naissent, on leur donne le premier lait, on a beaucoup de liens affectifs avec eux, mais à 3 mois, on est obligé de se faire une raison parce qu'on a des factures à payer, donc il faut trouver une rentabilité au niveau de l'exploitation et on est obligé de se séparer des veaux si on veut continuer à exister. Et pour pouvoir continuer à exercer son métier, l'agricultrice a dû développer d'autres activités avec un camping ouvert d'avril à octobre et des visites de la ferme. Alors on fait ferme découverte avec Bienvenue à la ferme où on peut justement faire tous les jours des visites à la ferme, du lundi au vendredi, tous les jours on a la tétée à 17h. Et le juillet-août, on a rajouté le samedi en plus pour les touristes, pour ceux qui veulent venir voir. Et ceux qui sont intéressés, on peut leur apprendre à tirer le lait à la main. Donc on a des groupes et des particuliers. Donc les groupes s'inscrivent parce qu'on élabore une journée ou une demi-journée avec eux. Les groupes c'est payant, mais les particuliers c'est gratuit. Les groupes doivent donc s'inscrire pour visiter la ferme. Inscription obligatoire aussi pour réserver son 8e ou son quart de veau.
Vous avez un assortiment de tout, escalope, côtelette, foie de veau, rôti, tendron, avant et arrière mélangés, de façon à ce que personne ne soit pénalisé. Et ils viennent le chercher sur l'exploitation, on prend juste le nom et le numéro de téléphone. Ils nous disent la période où ils en veulent, parce qu'on en a toute l'année, du veau. Et on engraisse 1 à 2 vaches par an qu'on fait en mars et en octobre, en vente directe aussi, en caissette de 5 kg. C'est en vrac et donc vous avez le veau qui est tout tranché. Et donc les gens peuvent emballer sur place avec leurs poches, parce qu'on a des tables en inox, qui peuvent emballer ou avec des glacières ou des bassines. C'est au choix des clients. N'hésitez pas à contacter Cathy Riard par téléphone ou aller assister à la Tétée des veaux tous les jours en semaine à 17h à la ferme de l'Amitié, chemin d'Estancoum à Ondres. Chaque année, les Saint-Paulois peuvent découvrir et essayer de multiples sports dans une journée sport pour tous organisée par la ville. Que l'on aime jouer au tennis, tirer à l'arc ou à la carabine, chacun pouvait trouver son bonheur dans cet après-midi ensoleillé. La ville de Saint-Paul-les-Dax a organisé une nouvelle fois une journée sport pour tous. Aux abords du lac de Christus, les petits comme les grands ont pu s'essayer à des dizaines d'activités. Tout le monde peut trouver son compte dans les sports qui sont des sports découvertes et qui sont pratiqués par certains, puisqu'ils ont des licences, mais d'autres qui n'ont jamais pratiqué ces sports, qui viennent vraiment pour découvrir non seulement le lieu, un lieu magique ici du lac de Christus, mais en même temps découvrir des sports qui peut-être qu'un jour sera leur sport de prédilection. Cette année, boomerang, mountain board, tir à l'arc et bien d'autres nouveautés ont attiré la curiosité de quelques enfants. Les jeunes sont vraiment dans la découverte de ces nouveaux sports. Évidemment, le canoë, on connaît bien, la pétanque, on connaît, mais ces jeunes veulent vraiment découvrir différentes choses, s'essayer dans différents modèles. On a fait le snake lane, voilà. On a fait un ballon, le gros ballon, on a fait du volley et du skate. Ça roulait au ralenti, mais c'était bien. Regarde pas, c'est bien du skate, Nora. Un sport de combat était également présent sur les lieux afin d'offrir aux plus combatifs un moment de défoulement. Ça peut faire un petit peu peur en approche parce que quand on ne connaît pas les arts martiaux, on trouve que c'est violent, parce que ça va vite, on frappe sur les objets, etc. Donc ça peut faire un peu peur, mais il n'y a rien de spécial. Voilà. Ça permet de se défouler, de se sentir bien après et pendant. Et c'est un exutoire aussi. Voilà, c'est pour être bien dans la vie, c'est aussi un exutoire. Le jour de l'entraînement, on se lâche et puis après on est mieux, on est bien. Que l'on soit en famille ou entre amis, cette journée Sport pour tous se place sous le signe du partage et de la convivialité. C'est une journée, effectivement, c'est une journée où on peut partager dans la mixité des âges et je dirais des traditions. C'est une journée de partage, de convivialité en même temps, où vous pouvez vous restaurer au cabanon du lac qui est juste à côté de la grange de Christus. Et franchement, je suis assez heureuse de voir que l'engouement qu'a pris cette journée et heureuse en même temps pour les organisateurs que nous sommes, mais en même temps pour ces gens qui viennent participer et découvrir en même temps. Cette année encore, la Fédération française de football organisait le festival Pitch, une compétition réservée aux moins de 13 ans. Après des phases de qualification départementale puis régionale, la dernière étape se déroulait à Cap-Breton. Grâce au football, les jeunes ont aussi pu apprendre des gestes éco-responsables au cœur de ce tournoi incontournable. Le week-end dernier, les 48 lauréats régionaux filles et garçons étaient présents pour ce festival de foot d'animation. 2 jours, 144 matchs, des centaines de supporters venus de toute la France aux couleurs de l'Euro 2016, chacun représentant un pays. Donc, le festival U13 de Cap-Breton a pour but de réunir 24 équipes filles et 24 équipes garçons qui ont été lauréats et lauréates dans leurs ligues respectives en remportant des rencontres mais également des quiz éducatifs, des questions sur les règles de vie et sur les règles de jeu et des ateliers techniques. Un atelier concernant la conduite de balle et un autre sur la jonglerie. Alors l'objectif de l'opération, c'est d'apprendre progressivement la compétition et on souhaite à travers cette opération mettre l'accent sur le côté éducatif de la compétition. C'est pour cela qu'on associe à la fois des rencontres, des matchs avec des résultats, mais également d'autres valeurs que la Fédération française de football souhaite porter pour développer cette pratique.
Le lauréat, c'est celui qui a été performant non seulement sur le terrain, mais qui est performant également sur les défis techniques et sur les quiz, règles du jeu et règles de vie. Les équipes qui vont l'emporter vont avoir bien sûr des trophées, mais également, je crois que je me souviens bien, ils vont être invités au Stade de France pour un match de l'équipe de France, garçons, et pour les filles sur un match de l'équipe de France féminine également. On est l'équipe du Languedoc-Roussillon. On a fini le quiz en fait, on a fait le quiz. Et ça s'est bien passé. C'est le tournoi que je préfère. Je l'ai déjà fait l'année dernière, mais voilà, quoi, c'est celui que je préfère. Cette année, pas de bouteilles d'eau, mais des gourdes pour lutter contre le gaspillage. Et comme l'an passé, un espace de jeu et de rencontre, le village des enfants. On discute avec plusieurs équipes comme Lyon, Toulouse, La Réunion, etc. Et du coup, c'est bien, ça nous permet d'apprendre à les connaître et de voir comment ils vivent eux, par rapport à nous. Eh bien, on est une équipe de la Guadeloupe. On vient du Lamentin. C'est un bon tournoi, très bien organisé. Il y a de bonnes équipes, donc qui veut dire à notre niveau. On a cru qu'on était plus fort que tout le monde. Des fois, on avait la possession de balle, mais on n'avait pas la finition. Donc c'est tout ça qui nous manque, mais maintenant on a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. On pense dans le football français aujourd'hui que l'arrivée vers la compétition, c'est quelque chose de progressif, hein, et que quand on a 12-13 ans, bien évidemment, on aime remporter des matchs, mais on doit aussi apprendre à bien se comporter, à respecter l'environnement, à respecter les arbitres et les partenaires. En fait, on souhaite construire un footballeur qui soit citoyen. Et pour cela, un nouveau carton peut être attribué, le carton vert. Le carton vert, bien sûr, vise à récompenser les attitudes positives. On l'a expérimenté donc déjà à Cap-Breton il y a 6 ou 7 ans pour la Coupe nationale U13 et ça a été généralisé ensuite. Donc, c'est mis en place donc, au niveau de toutes les ligues pour des équipes de jeunes. Alors, l'idée du carton vert, en fait, c'est de valoriser les bons comportements, tout ce qui est attrait en fait au fair play, au respect des adversaires, au respect des arbitres, au respect de ses coéquipiers. Et donc on essaye d'identifier, nous, sur les bords de terrain, les joueurs qui ont une attitude plus par rapport à ce qui se produit sur le terrain et donc qui mériteraient d'être valorisés dans le cadre de cette opération du carton vert. J'ai aidé une fille parce que je l'ai blessée sans faire exprès et je l'ai relevée. Je pense que j'ai bien fait et heureusement que je l'ai aidée parce qu'en fait elle était un peu blessée et je l'ai ramenée jusqu'à la touche et voilà. C'est pour ça que j'ai eu le carton vert. Parce que c'est pour mon engagement et ma détermination. Je me suis battue. C'est une récompense parce qu'on le mérite. Ouais, c'est super bien pour aider les gens, pour être ensemble en fait. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas réussir dans le foot en fait. C'est ça qui me plaît et c'est surtout le foot qui me plaît encore plus. Et être ensemble, et ça me fait vraiment plaisir. Valoriser les bons comportements, créer un lieu d'échange et d'apprentissage, le festival cultive la tolérance et donner un avant-goût de l'Euro 2016. C'est finalement l'Olympique Lyonnais qui a remporté la compétition féminine et côté garçon, c'est l'équipe du FC Sochaux-Montbéliard qui s'est imposée. Alors que l'Euro 2016 de football s'ouvre ce vendredi, le club de Saint-Martin de Seignance a choisi de célébrer la compétition à sa façon. Les membres du club ont réalisé un graphe géant sur les murs du clubhouse. Regardez. Au stade de Barrère, alors que le futur terrain synthétique continue de se construire, le clubhouse, lui, se finalise. Dans le projet Horizon Bleu lancé par la Fédération française de football, pour soutenir l'équipe de France et l'Euro 2016, le club de foot de Saint-Martin a décidé de créer un graphe sur le mur extérieur du clubhouse. Donc ce graphe est encadré par un professionnel, un professeur de Bayonne, et qui encadre nos jeunes joueurs U15 pour faire donc le graphe sur le thème de l'Euro 2016. C'est un graphe qui va faire 5 mètres par 2 mètres, en gros 10-12 mètres carrés, donc qui va nécessiter une douzaine de bombes de peinture et une dizaine d'heures de travail. Et c'est un Saint-Martinois qui réalise le graphe accompagné de 5 jeunes du club pour une initiation. J'avais déjà fait le logo du club il y a 2 ans à peu près, et puis il m'a recontacté pour faire Super Victor et voilà, quelque chose d'assez sympa sur l'Euro 2016. Quoi. Généralement, je fais tout le travail d'esquisse, voilà, je trace toutes les proportions et tout ça, et après eux s'occupent du remplissage. C'est un atelier découverte pour eux, quoi. S'ils vont vraiment toucher pour la première fois une bombe, donc c'est juste les bases, et puis il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire,
sur le personnage. Quand ils m'ont pas aidé, quoi. C'est moi qui ai fait le personnage tout seul. Et donc voilà, c'est plus c'est essayer de les faire participer un petit peu, quoi. Et ça se trouve, il y en a qui aimeront, qui iront vers le graffiti. Le graffiti, à la base, c'était peindre sur les murs pour marquer son territoire. Généralement, c'était les gangs, quoi, aux États-Unis. Après, ça a évolué, ça évolue encore. Et pour moi, le graffiti, c'est un outil, sauf que nous, on le fait sur les murs. Et si à première vue le graffiti a l'air simple, la bombe de peinture, c'est toute une technique. Ça va parce qu'heureusement ils ont déjà fait la première couche, donc on avait juste à repasser. Donc ça va, mais le plus dur c'était juste de ne pas dépasser en fait entre les deux couleurs. Il faut bien appuyer quand même, je trouve, mais après non, ça va, ça a été. C'est plus du coloriage qu'ils font, quoi, mais au bout d'un quart d'heure ils ont mal aux doigts, quoi. C'est juste, il faut s'habituer, quoi. Il faut beaucoup se reculer, se donner des repères, donc il y a plusieurs techniques, hein. Mais en fait c'est l'expérience, quoi. L'expérience qui fait la précision, la rapidité, ce qu'on veut, quoi. Mais ouais, se débrouille bien. Ouais, voilà, on est content de montrer aussi qu'on supporte la France pour l'Euro, et voilà. L'année 2016 est donc une bonne année pour le club de Saint-Martin-de-Seignan. Tout arrive en même temps à Saint-Martin, c'est aussi les 15 ans du club. Donc on a la chance, on va avoir un terrain tout neuf, un graphe qui va nous embellir le stade et qui, j'espère, fera aussi la fierté de nos joueurs du club. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous le lundi 13 juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.